Petite devinette pour vous. C'est quoi ça? Ouais, une armoire à trophées sans trophée, bien vide. Encore une fois. Mais est-ce qu'une énième saison sans trophée majeur, sans trophée important, c'est une saison ratée de la part de nos Gunners? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce bilan de fin de saison, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que cette saison d'Arsenal est un échec? Est-ce qu'on a encore une fois échoué? Est-ce que il est temps de dire au revoir à Mikel Arteta? Dehors, Mikel Arteta out. On va discuter de tout ça. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Je vous remercie parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Vous êtes vachement actifs, vous participez beaucoup dans les commentaires. C'est bien ça. Le Foot Club, c'est le QG d'Arsenal, le QG des Gunners. On vit cette aventure ensemble en tant que fan d'Arsenal. Ça fait plaisir. Pas mal le slogan, le Foot Club, le QG d'Arsenal, le QG des Gunners. Et on a un peu dans cette tête. Mais bon, on va arrêter les bêtises et passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous avez kiffé la saison? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Partagez évidemment tout ça dans les commentaires, mais d'un point de vue résultat, c'est quand même une deuxième place en Première Ligue. C'est vrai, encore une fois, ça aurait pu être pire. Et de toute façon, cette saison, on peut la résumer par ça aurait pu être pire. En Coupe de la Ligue, Carabao Cup, eh bien on n'a pas gagné. On s'est fait sortir en demi-finale. 2-0, 2-0 face à Newcastle. Je me demande si c'était pas aussi la période où t'as tout le monde qui s'immisçait un peu dans notre rivalité avec Manchester City, là, avec le Stay Humble. Et ça refaisait la célébration de Thierry Henry dans le poteau de corner, là, Anthony Gordon. Ça, c'était juste une petite parenthèse qu'on retient. C'est qu'on n'a pas gagné, mais peut-être en FA Cup, on est quand même l'équipe la plus titrée. 14 trophées, juste derrière nous, il y a Manchester United avec 13. Et c'est face à eux qu'on s'est fait sortir au 3e tour. Alors que, à l'heure de jeu, t'as Dalot qui avait pris un rouge, mais on n'a quand même pas réussi à renverser cette équipe. Éliminée au tir au but à la maison. Après, quand même, on peut pas oublier cette demi-finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est notre petit rayon de soleil de cette saison. Voilà un peu le bilan. On n'a rien gagné et limite on est deuxième partout. Et vous savez ce que c'est être deuxième en compétition? C'est égal à, t'es dernier en fait. C'est un peu la même chose. T'as pas gagné, point. Et moi cette saison, je dirais qu'elle m'a fatigué. On est fatigué. C'était pas la saison la plus agréable à suivre. En championnat, on est deuxième, mais quand même avec 10 points de retard. Mais nos mamans, elles nous ont toujours dit de se comparer qu'à soi-même. Eh bien, comparons. La saison dernière, on avait quand même 89 points. Là, 74. 91 buts marqués, 69 cette saison. Quasi 10 matchs nuls en plus. Et on peut le dire, cette saison, on a en quelque sorte régressé. Bon, les coupes, on l'a dit, on est fatigué. Et bon, heureusement qu'à cette Ligue des Champions, où quand même on fait une bonne phase de groupe, première phase mini-championnat, bon, vous savez de quoi je parle. On a fini 3e, certes, peut-être pas avec le calendrier le plus compliqué, mais quand même, fallait le faire, on l'a fait. On se qualifie directement pour les 8e. On bat le PSV, encore un adversaire qui n'était pas des plus compliqués, mais on affronte en quart le Real Madrid. Et finalement, le match, on le gagne à la maison, au Bernabeu, et je pense de manière méritée. On peut être content surtout peut-être avec ce meilleur moment de la saison, je sais pas, mais ce double coup franc de Declan Rice, qu'est-ce qui nous a fait plaisir? Ça nous a réchauffé nos petits cœurs, on arrive en demi-finale, et bon, malheureusement, ça s'arrête. On aurait aimé être là. La finale, c'est maintenant, ce samedi. Mais ça s'arrête à là. Donc, ouais, voilà. Une saison mitigée d'un point de vue des résultats. Maintenant, il n'y a pas que des résultats dans la saison. Et pour ça, on peut revenir même encore avant la saison, le mercato estival. Un mercato, on fait venir notamment des Calafiori, Merino. Bon, il y a aussi ce très cher Raheem Sterling. Ouais. À part ça, évidemment, il y a aussi eu des gros départs. Smith Rowe, Eddie Nketiah, plus des départs en prêt comme Rhys Nelson, Fabio Vieira. On s'est même posé la question, est-ce que ce serait pas mieux de les garder? On ne sait pas, peut-être pour la profondeur des bancs. Ce mercato estival, après coup, en vrai, il annonçait déjà un peu la saison. C'est pas le pire des mercatos, mais il y avait quand même moyen de faire mieux. Un peu comme cette saison. Le délire de ce numéro 9, c'est pas depuis ce mercato hivernal, ce mercato estival qu'il existe. Ça remonte, j'étais peut-être même pas encore né. Ça fait très longtemps que tout le monde le répète, il faut un numéro 9. Maintenant, la saison dernière, il y a quand même Kai Havertz qui a montré, bon, j'allais dire qu'il nous a convaincus. Non, ça c'est un peu trop. Mais il a quand même montré qu'on pouvait d'une certaine façon compter sur lui. On ramène pas de numéro 9. Et là, je pense que c'est un chapitre quand même à part entière qu'on peut ouvrir. Les blessures. On est l'équipe qui a eu le plus de blessés cette saison en Première Ligue. 27. Vous voyez, on n'est pas deuxième partout. Mais si on regarde bien, les autres équipes du top 5, on va dire, elles ont limite 10 blessés en moins. On a vraiment pris cher. Et en plus, c'est pas n'importe qui a été touché. Les Saka, Gabriel, Saliba, Havertz.
Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais des gros noms, Ben White, et c'est pas non plus n'importe quelle blessure. On a eu droit blessure à l'aine, blessure à l'épaule, à la cheville, blessure au mollet, blessure musculaire, blessure à la cuisse, au genou, au pied, à la tête et des coups. Les petits claquages, on se fait mal à l'ischio et on peut pas jouer face au Real. Par exemple, tu vois, c'est un petit exemple. Et comme ça, 27 fois cette saison. Ouais, ça nous a pas aidé maintenant. Ne soyons pas cette communauté, ces supporters qui se cachent derrière ça. Évidemment non, parce qu'il faut le dire clairement. On l'a un peu cherché. Quand la saison dernière, on se dit quand même tous que on a eu de la chance. On n'a pas eu beaucoup de blessés pour la charge de travail qu'ils ont eu. Ben White, il a joué toute la saison avec une blessure en plus. Bon, résultat des courses, il était absent toute la saison quasi. Havertz, il a quand même beaucoup joué la saison d'avant. On arrive à peu près à mi-saison, il se pète. Bukayo Saka, pareil, il a énormément joué, un peu trop pour son âge. Il s'est claqué aussi. Odegaard, il me semble, c'est une faute qu'il avait subie avec la Norvège. Bon, bah, il était absent aussi pendant un petit moment. Jurgen Timber, qui revient d'une grosse blessure au ligament. Là, il a quand même joué quasi toute la saison. On l'a bien usé. J'allais dire qu'on s'en est plutôt bien sorti avec lui, mais en vrai, non. Parce que fin de saison, il a eu une opération. Là, il est en train de se soigner. Et puis, la liste, elle continue, vous savez. Mikel Passion Bricolage. Il n'a pas pu aligner le 11 qui était le plus fort sur papier parce que on a quand même dû faire face à nombreuses blessures. Mais ça, comme j'ai dit, on l'a un peu cherché. Regardez William Saliba, quasi 4500 minutes. Gabriel, 3500. Martin, même chose, etc., etc. C'est des athlètes de très haut niveau. Leurs corps sont clairement au-dessus de la moyenne, mais ça reste quand même des êtres humains. Et au bout d'un moment, quand tu franchis la limite, quand tu tires un peu trop sur la corde, tout pète. Je vous ai dit que c'était pas la saison la plus agréable à suivre. Il y a les blessures. Du coup, ça a une influence sur notre style de jeu qui était pas toujours incroyable, qui était même assez décevant cette saison. T'as quasi jamais ton 11 de départ, que tu sois obligé de bricoler, faire jouer des milieux de terrain en attaque, des jeunes de l'académie, des jeunes de 10 ans, coucou Lewis Kelly, qui à la base en plus c'est des milieux de terrain, mais tu les fais jouer en défense, ton jeu il en prend un coup. Et c'est ce qui s'est passé. Sans oublier évidemment le chapitre des cartons rouges, des pénaltys, des injustices, tout ce que vous voulez. Mais on s'est quand même pris quelques petites douilles cette saison. Encore une fois, comme avec les blessures, ne soyons pas ces supporters qui remettent tout sur les arbitres, sur les blessures. C'est à cause des arbitres qu'on n'est pas champion. Non, 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 soyons pas comme ça. Soyons responsables, mais faut quand même constater qu'il y a eu certaines décisions assez douteuses, des décisions très sévères ou carrément des erreurs, des situations qui n'étaient pas sifflées dans d'autres matchs alors que face à nous ça l'a été, des cartons rouges carrément annulés, mais bon le match on a quand même dû le jouer à 10 contre 11 par exemple, et quand tu dois jouer à 10 contre 11, que tu te prends un péno, au final ton jeu il en prend un coup, tu joues plus de la même manière, faut que tu t'adaptes. Et c'est ce qui s'est passé quand même de nombreuses fois. Declan Rice qui se fait expulser, Lewis Kelly, alors que on se comprend. Bref, il y a eu beaucoup de situations douteuses. On a dû gérer ces situations. On s'en est pas sorti de la pire des manières, mais ça aurait pu être mieux. Et c'est pour ça que je dis vraiment cette saison fatigante. Tous ces petits moments où on finit à 10 contre 11, où on doit serrer les fesses. Il y a eu beaucoup de moments comme ça, mis bout à bout. Et à la fin, tu te dis, wow, elle était longue cette saison. Vraiment longue. On en arrive évidemment à ce mercato hivernal où on a beaucoup d'absents. Et où on se dit, il faut absolument un numéro 9. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Le club va faire quelque chose. Du coup, on attend. On voit quelques rumeurs, quelques infos dire que si le club voit une opportunité, on va la saisir. Et on n'a rien vu, visiblement, parce que Arsenal n'a absolument rien fait. On a attendu jusqu'au bout. On s'est dit, c'est pas possible. Ils sont obligés de faire quelque chose. Et vers la fin, on apprend quand même que Arsenal a décidé de tout laisser pour le mercato estival. On va faire avec ce qu'on a. Et là, ouais, c'est sûr, maintenant, on va jouer avec des scies, on va couper du bois, on va faire les menuisiers. Si on avait fait venir un buteur lors du mercato hivernal, peut-être qu'on serait en finale là maintenant, peut-être qu'on l'aurait gagné, peut-être qu'on serait premier en première ligue. Mais bon, ça sert à rien. En tout cas, il y a eu quand même pas mal de décisions. Ouf, ouais, ça aurait peut-être pu être mieux géré. Je vous ai dit, cette saison, c'est une accumulation de choses. En vrai, on s'en sort pas si mal, au vu des circonstances. Maintenant, les points positifs quand même. On va pas voir que le négatif. Bon, cette Ligue des Champions, on l'a dit, c'est cool, c'est sympa. On a progressé, on avance. On a vu aussi l'éclosion de certains de nos petits bijoux. Lewis Kelly, MLS, Nwaneri. Bon, Nwaneri, dans une moindre mesure, on aurait peut-être voulu le voir un peu plus. Mais c'est toujours génial de voir des joueurs de ton académie à un tel niveau. Et ouais, Lewis Kelly. J'adore. 18 ans et il a pas froid aux yeux. Il ose faire des choses, tu te dis parfois, ouais, ça c'est très très risqué. S'engouffrer entre deux trois joueurs au milieu de terrain et quand même s'en sortir avec une faute ou carrément t'arrives à les passer et du coup, t'as cassé une ligne. Ça, c'est Lewis Kelly, je le kiffe trop. Et je pense qu'on ouais, on le kiffe tous. Au moins, on a pu voir Lewis Kelly arriver en équipe première.
Ça, c'est vraiment bien. Et on en arrive à cette fameuse question de savoir s'il faut dire au revoir à Mikel Arteta. Faut chercher un nouvel entraîneur. Parce que d'un côté, Arteta out. Les arguments pour le départ de Mikel, ben déjà, il a rien gagné. Encore une fois, 0 titre. Limite deuxième partout avec lui, on va aller nulle part. Le jeu de l'équipe cette saison, vraiment compliqué. Certains en sont arrivés à dire que c'est José Mourinho. En fait, c'est pas Pep Guardiola. Mikel, c'est comme un José Mourinho. Il se la joue trop défensif, trop pragmatique. Certains choix aussi très douteux. On n'a pas besoin de numéro 9. On fait venir des joueurs comme Merino, Calafiori. Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Et tout ça, c'est la faute de Mikel. C'est Mikel qui a pris ses décisions. En plus de ça, tactiquement, il est naze. Il fait jouer des milieux de terrain en attaque. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça, c'est les arguments qui ressortent beaucoup contre Arteta. Et maintenant, les gars, si on se pose, on respire un coup et qu'on regarde pas juste cette saison, ou même la saison dernière. La saison dernière, on finit premier... Enfin, on finit. On est premier pendant un bon bout de temps et on se fait dessus à la fin. C'est vrai que si on isole toutes ces saisons, on se dirait que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, encore une fois, cette saison, on gagne rien. La saison dernière, on était premier, on se fait dessus. Mais si on regarde au global, on se rend compte qu'Arsenal progresse. Alors ouais, ça se passe pas toujours comme on le veut. On est des supporters, faut pas l'oublier. Nous, on est dans la culture de l'instant. On veut tout de suite, on n'est pas patient. On voit que le négatif et on pense tout savoir. Mais vraiment, si on analyse tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années et on voit le progrès qu'on a fait, moi je me dis, on est sur le bon chemin. Vous voulez que je vous rappelle notre situation il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans même, les années 2010, tout ça? Ouais, on a mangé, hein, mais pas que des bonnes choses. Bah, même rarement des bonnes choses. À l'arrivée d'Arteta, je me souviens d'une équipe où on était capable de commencer le match de manière plutôt correcte. L'adversaire, il a une occasion, rideau, on se fait dessus, c'est fini, on est mort. Mentalement, on était trop faible. Là, regardez, on progresse petit à petit, on rentre dans ce top européen, on rejoint les meilleures équipes, ça prend du temps. On peut être content que notre club, de manière générale, il a l'air plutôt sain. J'ai pas donné d'exemple, mais quand je vois comment ça se passe dans certains clubs de PL, je me dis, en vrai, on est plutôt bien lotis. Alors que je suis peut-être pas objectif, mais moi, Arteta, je le kiffe, je le surkiffe. Actuellement, je vois personne d'autre le remplacer. C'est lui que je veux à la tête de ce projet. Alors ouais, le gros problème, c'est que parfois, Arteta, il prend des balles pour le club. Et c'est pour ça, je pense qu'on a aussi l'impression que c'est lui qui veut pas un numéro 9. C'est lui qui a pris cette décision-là. Comme j'ai dit, on n'est que des supporters. On pense tout savoir. Mais il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Moi, ce que je remarque, c'est depuis son arrivée, on progresse constamment. Maintenant, au bout d'un moment, on arrive au plafond. C'est compliqué de progresser de manière spectaculaire chaque saison. Mais moi, je lui fais confiance. Faut qu'on continue. Et certains pensent qu'Arteta, c'est juste celui qui allait démarrer la machine. Et puis, fallait prendre un autre coach pour aller chercher les titres. Je suis pas forcément de cet avis. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. C'est pas toujours évident, surtout quand t'as une saison chargée comme on a eu. Après, à contre-cœur, au bout d'un mois, si vraiment on gagne rien, la saison prochaine, peut-être même la saison d'après, j'en sais rien. Bref, on va pas se projeter. Mais au bout d'un moment, va falloir se poser la question. Mais actuellement, non, pas de Arteta out. Pour moi, du moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a autant d'avis que de supporters d'Arsenal. Qu'est-ce que vous avez aussi pensé de cette saison? Faites votre petit bilan dans les commentaires. Mais encore une fois, je vous remercie d'avoir été là. Ouais, c'était une vidéo très chargée. Chargée comme cette saison, on est fatigué. Voilà, c'est le mot de fin. On est fatigué. Le mot de début, le mot de fin, le mot de tout. Mais merci quand même d'avoir été là, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ouais, si vous voulez pas mettre de triplé, si vous voulez être comme Kai Havertz, il n'y a pas de souci, hein, c'est votre problème. Mais on se voit très vite d'ici là. À plus.